Chavirin, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio et vous avez devant vous Maouha Amin, cet Algérien qui s'est fait passer pour un Marocain, ce qui en soi, bon, il y en a beaucoup qui le font, même sur les réseaux sociaux, on commence à avoir l'habitude, mais c'est surtout celui qui s'est fait passer qui s'est prétendu en Malaisie être le descendant du prophète Mohammed, alayhi salam, et qui a été démasqué. Et en fait, il avait monté toute une secte qui est assez... il y a pas mal de vidéos qui tournent maintenant depuis la Malaisie, et c'est assez spécial. Je ne sais pas si vous avez vu comment il bénissait d'ailleurs ses fidèles, parce qu'il avait ses fidèles à lui. Je vous rappelle que la Malaisie est un pays très croyant, très musulman. Et beaucoup de gens sont tombés dans son piège. Et en gros, il leur donnait une cuillère de McFlurry ou un truc comme ça. Je dis que c'est du McFlurry, c'est peut-être pas le mot, hein, de glace comme bénédiction, voilà. Et sachant que c'était le prophète au Santiago, hein, parce que Monsieur ne sortait jamais sans ses Santiago. En même temps, il aimait faire du cheval, hein, puisque évidemment, quand on est descendant du prophète, on se fait tout offrir. Et donc, il avait une vie de luxe en Malaisie, grâce à ce qu'il gagnait par sa secte, et également le fait qu'il ne paye rien, parce que il paraissait logique aux Malaisiens de ne rien faire payer à un descendant du prophète. Et je pense que n'importe qui aurait en face de lui un descendant du prophète agirait de la même façon. Sauf que lui, on est bien d'accord, c'est un escroc, c'est un menteur. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Il se trouve que je pensais qu'il n'était que algérien. Malheureusement, c'est un franco-algérien. L'avantage, c'est qu'il a brûlé son passeport français. Il était fiché S pour ça. Il est passé par divers endroits. Et il s'est retrouvé en Malaisie parce qu'il ne pouvait plus rentrer en France sans passer par la case prison. Mais, étant donné que c'est un citoyen français, la France va devoir faire tout son possible pour lui éviter la peine de mort, puisque c'est la seule peine possible pour lui en Malaisie. Et actuellement, la France se débat au niveau diplomatique, créant presque une crise diplomatique avec la Malaisie à cause de cet individu. Et je vais vous dire la vérité, s'il se faisait couper en deux ou lapider, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Oui, je sais, c'est méchant de dire ça, mais c'est comme ça. Donc voilà quand même les dernières informations. Euh, il va y avoir procès, ça c'est certain. Il va y avoir condamnation à mort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. L'acte qu'il a fait est au-delà de l'apostasie. Et en Malaisie, c'est la peine de mort. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, la seule question qui se pose réellement au juge est de savoir s'il sera décapité. Ah bah oui, c'est comme ça, décapité. Ou s'il sera roué, donc torturé, puis lapidé. Ah bah, ils rigolent pas les Malais hein, là-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut lui arriver si le gouvernement marocain, le gouvernement algérien, pardon, réussit à lui sauver la peau, ou si la France réussit à lui sauver la peau. S'il vient en France, s'il arrive en France, et qu'il a été condamné à mort, il se retrouvera libre. Parce que la Malaisie ne va pas, va pas demander à la France de transformer sa peine, normalement. Normalement. S'il retourne en Algérie, étant donné qu'il n'a pas salé l'Algérie tant que ça, puisqu'il a voulu se faire passer pour un Marocain, et que maintenant, il a dû être très content d'ailleurs de salir le Maroc comme tous les Algériens, comme tous les Karagoulis et et tous les Bouzbel, il risque rien. Donc la question est, est-ce qu'il va revenir en France? Si la diplomatie le fait, oui. Est-ce qu'il sera incarcéré en France? Oui, mais pas pour ces faits-là. Est-ce que je juge que les faits qui lui sont reprochés en Malaisie sont graves? La loi malaise est très dure, mais c'est la loi malaise. Je ne vois pas pourquoi la France irait sauver la tête de ce type-là. Ni aucun autre pays, d'ailleurs. Faut-il rappeler qu'il a brûlé son passeport? Faut-il rappeler qu'il a des accointances avec des mouvements jugés comme terroristes? Et que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu revenir en France, mais qu'il a été en Malaisie. J'ai envie de dire, si on le ramène en France,
ça va nous faire un bestiau à peu près comme l'imam qui a été expulsé en Tunisie, qui va appeler à la haine de la France. Mais parce qu'il a eu la nationalité française, on est obligé de le défendre. La Constitution française est comme ça. Il y a des procureurs internationaux qui vont aller essayer de lui sauver la peau. Ça fait partie du job des Français. Et sincèrement, ça fait mal. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu des nouvelles pour lui. Il est incarcéré, hein, et je pense que il est incarcéré, il n'a pas le droit de sortir avec les autres détenus, parce que les autres détenus, eux, ont très très envie d'appliquer la peine de mort avant même le jugement. Je vous dis ça, je les comprends, hein. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur ce salopard. Et voilà. C'est triste. Malheureusement, une fois de plus, c'est un Algérien. Et personne n'est surpris. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.